j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver pour le challenge printanier et en fait on va se montrer, on va partager tout simplement nos réalisations. Alors tout d'abord, je tiens vraiment, mais vraiment à vous remercier parce que je m'attendais vraiment pas à avoir autant de participation et autant de colos réalisés. Et en plus, je dois dire que franchement, vous avez fait de réalisations mais vraiment sublimes. Et je vous remercie énormément parce que je suis vraiment trop contente. Et en plus, vous êtes déjà deux, je crois, à m'avoir dit que vous me suivrez pour le challenge de cet été. Donc, je suis encore plus ravie puisque c'est vrai que le but de ce challenge, c'est vraiment qu'on avance un petit peu ce livre entièrement ensemble. Moi, je l'ai pris un petit peu comme un fil rouge. Et du coup, je suis vraiment trop ravie d'avoir des participants puisque le but, c'est vraiment de partager avec vous. Et le fait que vous preniez aussi le temps de partager avec moi, vraiment, je vous en remercie puisque vraiment, j'adore. Donc, merci beaucoup. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, je suis la première à ne pas avoir réalisé tous les colos. Sur 10, j'en ai fait 5. Voilà, alors, c'est la moyenne. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé en faire un petit peu plus. Mais voilà, le but n'était pas non plus de tout bâcler et de se forcer. J'ai pas eu envie d'avancer plus. Donc, au final, je suis restée là-dessus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, moi, je vais vous montrer mes réalisations. Et ensuite, je vous mettrai les réalisations de tout le monde. Puisque franchement, je vous le répète, vous avez fait de sublimes coloriages. Et je suis vraiment ravie. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, j'ai pris la décision de mettre... Ouais, je pense que là, on voit, parce que vous voyez, il est très gros, du coup, là, mon livre, il a vraiment pris de l'épaisseur. J'ai eu envie, en fait, c'est vrai que pour pas qu'il ait de transfert sur les colos, de pas pouvoir... de ne pas devoir, gommer et tout ça... en fait, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets des pochettes plastiques au fur et à mesure. Et en fait, là non, j'ai eu envie de toutes les mettre d'avance, donc vraiment de faire le livre en entier, même les solutions inclus. Sauf que j'étais pas sûre puisque je me suis dit que forcément ça allait prendre du volume, ça allait prendre de l'épaisseur. Et j'étais pas sûre que du coup, le livre ne serait pas trop gros et que ça poserait problème. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais tester et on verra bien. Et au final, alors c'est clair que ça a pris de l'épaisseur. Mais moi je trouve que ça reste nickel puisqu'en fait ça fait un petit peu comme puis même au toucher ça fait un petit peu comme vous savez les porte-vues. Donc du coup j'ai voilà vous voyez j'ai mis des pochettes absolument partout, même sur les colos que je n'ai pas réalisés. Alors par contre j'ai pas mis de très grosses pochettes, elles sont assez fines. En fait moi je les ai trouvées à Leclerc. Donc j'ai pris celle-ci de la marque Esquisse, donc je pense que c'est la sous-marque. Je ne pense pas que ce soit de la marque. Et de toute façon, ça m'étonnerait puisque les 50 pochettes, je les ai payées 1 euro, je crois 90, 92, enfin pas tout à fait 2 euros. Et en plus, ce sont des pochettes lisses. Sachant que moi, je n'aime pas les pochettes grainées, donc je voulais absolument des lisses. Et j'avais pas envie non plus de payer 10 balles mes pochettes. Parce que même si je n'ai pas envie de couper mes livres, je voulais quand même que ça revienne moins cher que de mettre en porte-vue. Donc du coup, c'est la solution que j'ai trouvée. En plus, elles sont fines, ce qui veut dire que ça évite le transfert et ça évite que l'épaisseur soit trop grosse. Donc franchement, moi je vous les conseille, celles-ci. Voilà, pour même pas 2 euros, franchement, les 50 pochettes, moi je vous les conseille. Voilà, moi c'est vrai que j'ai fait du coup tout mon livre comme ça puisque celui-ci va être fait entièrement au crayon de couleur. Donc je sais que de toute façon, forcément d'avance, j'allais avoir besoin de pochettes. Donc du coup, je me suis pris 3 paquets comme ça. Et du coup, je devrais faire un petit moment avec. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. Alors, on va passer de suite. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai pu faire du coup. Je vais peut-être vous enlever les pochettes que vous n'ayez pas de reflets. Voilà, je vous ai également un petit peu zoomé. J'espère que du coup, ce sera plus agréable pour vous. Donc voilà, moi comme je vous disais, ils ont été faits entièrement au crayon de couleur. Donc j'utilise un tout petit peu de Polychromos et les Winsor & Newton. Mais vraiment un petit peu puisque, alors les Winsor & Newton, surtout sur des grandes zones, je n'aime pas du tout. Et les Polychromos, c'est pas ce que je préfère non plus.
Même si j'aime bien, je vais pas dire que je les déteste parce que franchement je les aime bien. Si je pouvais agrandir ma gamme, je pense que ce serait, ouais, je serais contente. Même si franchement je préfère agrandir d'autres gammes que celle-ci. Par exemple, vous voyez, je préfère 100 fois plus les Brutfuner que les Polychromos. Pourtant, c'est de la moins bonne qualité, je pense, puisque c'est quand même moins cher. Mais je préfère le résultat au Brutfuner, en tout cas pour les coloriages mystères. Voilà. Donc, vous trouverez essentiellement du Brutfuner, puisque, alors je n'ai pas la grosse gamme, moi j'ai les 120. Donc, quand je trouve mes teintes, j'hésite pas, j'utilise mes Brutfuner. Et sinon, eh bien, je rajoute un petit peu de Winsor & Newton et des Polychromos. De toute façon, la peau, en général, c'est Polychromos. Parce que ça, pour la peau, par contre, j'ai pas trouvé d'autres teintes qui me conviennent. Donc du coup, voilà, ça a été fait entièrement. De toute façon, vous verrez pour la totalité de tous les colos que je vais vous montrer sur celui-ci, c'est avec ces 3 gammes de crayons de couleur que j'ai utilisés. Donc du coup, voilà, j'ai fait ma petite Blanche-Neige qui, on dirait pas comme ça, mais ça a été super long. Parce qu'en fait, on le voit plus trop une fois que c'est colorisé. Mais en fait, il y avait quand même pas mal de détails. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ouais, il a été un petit peu galère, mais franchement, je me suis régalée. J'ai adoré le réaliser. Et le noir, par contre, alors je fais le contour en noir au Papermate, et quand c'est des grosses zones comme ça, je vais peut-être vous montrer. J'utilise en fait un gros Faber-Castell. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais bon, c'est pas très grave, je vous le remontre. Et voilà, donc c'est pareil, hein, une mine perso, puisque c'est un Faber-Castell Pit. Et par contre, c'est le Bic Brush. Alors, je sais pas combien de... Enfin, quelle est la taille. Surtout qu'en plus, vous voyez, moi, ça a commencé déjà un petit peu à s'effacer. Donc, je saurais pas vous dire la taille de la mine. Mais de toute façon, je pense que si vous mettez Big Brush, je pense que vous devez le trouver. Et voilà. Donc, moi, je fais les grosses zones avec celui-ci. Et même sur 2 couches, ça transperce pas. En tout cas, moi, ça n'a jamais transpercé. Alors, par contre, il est un petit peu onéreux dans le sens où je l'ai payé 5 euros. Si c'est pas même 5 euros et quelques à Cultura. Mais ça fait, franchement, ça fait bien 2 mois que je l'utilise. Et je fais que des grosses zones en plus avec. Je fais aucun détail. Donc, c'est vraiment des très grosses zones que je fais. Et franchement, il est même pas en train de rendre l'âme. Hein. Les couleurs, elles sont encore bien pétantes. Enfin, le débit de la couleur sort encore parfaitement. Donc, il va pas me lâcher de main. Donc, il est un petit peu cher. Mais franchement, sur la durée, moi, je trouve qu'il est rentable. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais peut-être regarder les colos que j'ai fait pour éviter de chercher et de vous faire perdre votre temps. Je vous ai pas montré la page 2. Hop. Donc, j'ai fait Bambi et Pampan. Alors, celui-ci, je me suis régalée. Celui-ci, j'ai vraiment adoré le faire, quoi. Voilà, c'était trop trop bien. Alors, par contre, autant les contours en noir, je les fais du coup au feutre. Je fais n'importe quoi. Hop, les contours en noir, je les fais au feutre. Par contre, les contours qui sont en couleur, je les fais au crayon de couleur. Désolée, vous avez entendu mon poignet craquer. C'est vrai que je suis pas encore totalement guérie, donc des fois les gestes... Ensuite, le 44, alors celui-ci, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est celui que j'ai préféré réaliser dans ce livre. Hop, et voilà la bête. Donc, vous n'êtes pas sans savoir. Hein, maintenant, je pense que si vous me suivez sur ma chaîne depuis le début, que je suis fan du Roi Lion. Et j'ai adoré en plus avec le fond comme ça, coucher de soleil. Alors par contre, il a été hyper long. J'ai cru que j'allais perdre mon Brutfuner. Je pense que franchement, il est bien devenu de moitié. Alors, j'ai un peu galéré aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'il est pas trop fidèle au niveau des couleurs pour le pelage. Que ce soit pour Simba ou pour Mufasa. Mais je trouve pas que ça choque. Franchement, ça va. Mais ouais, par contre, j'ai galéré. J'avais pas les teintes, en fait, qu'il fallait. Et du coup, ouais, c'est pas trop fidèle. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est pas trop mal. Et moi, je me suis régalée. Donc, je pars du principe que si j'ai adoré le faire, c'est le principal, quoi. Donc, du coup, pareil, hein, celui-ci, de toute façon, c'est Brutfuner.
Je crois pas qu'il y ait du polychromos dans celui-ci. C'est Brutfuner et Winsor & Newton pour celui-là. Ensuite, moi j'ai réalisé la page 63 que j'ai adoré. Par contre, j'ai eu des petites catas. Alors déjà, il a été mais hyper long à faire. Celui-ci, au niveau du bouquet, franchement, il a été relou. Et en plus, j'ai eu des petites catas puisque... voilà. Alors bon, c'est pas dramatique. Mais voilà. Ça a un petit peu transpercé. Voilà. Vous voyez ici. Et je crois qu'il y a un autre petit endroit... là, ici, je sais pas si ça se verra à la caméra, il y a deux petits points. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, j'ai mon Brutfuner qui m'a fait n'importe quoi au niveau du verre. Ça me faisait comme des petits trous, en fait, et ça faisait vraiment pas beau, enfin, ça me plaisait pas. Et du coup, alors, je vais vous montrer parce que je pense que ce sera plus simple. Il me semble que je vous avais parlé que j'avais acheté deux gammes un petit peu différentes sur les déco brush. Donc en fait, j'ai ceci. Donc là, c'est la toute petite boîte, ceux que j'avais pris à l'unité. Mais j'ai une grosse boîte de 10 en métallique et une autre grosse boîte de 20 à côté. Où, voilà, donc ceux-là, pour juste petit rappel, avec ce design comme ça, c'est acrylique. Donc c'est des pointes pinceau. Franchement, ils sont géniaux. Moi, je les adore. Alors, par contre, vous pouvez pas faire des gros fonds avec, parce que le débit de la couleur, elle est pas assez, enfin, c'est pas qu'elle est pas intense, parce que la couleur, elle est intense, mais le débit, si vous voulez, il est pas assez fort. Si vous voulez, la couleur, elle vient pas assez pour faire tout un fond. Par contre, pour des détails sur les colos, franchement, je vous les conseille de ouf. Moi, je les adore. Franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et je sais que petit à petit, je suis en train de les acheter à l'unité pour avoir la gamme au complet parce que franchement, je les adore. Et c'est moins cher que des Posca. Et en plus, c'est une mine pinceau. Donc pour moi, c'est le combo parfait. Donc vous avez ceux-ci qui sont en acrylique. Les métalliques, pareil. C'est acrylique aussi. Par contre, vous avez ceci. Donc là, c'est brush marqueur. Et cela, alors je ne le savais pas quand j'ai acheté, en fait j'ai mon mari qui m'a acheté la dernière fois pour me faire plaisir, et je crois pas vous l'avoir montré d'ailleurs, qui m'a acheté cela dans un petit pack, enfin c'était une boîte tout simplement, et on n'a pas fait attention, pourtant j'étais avec lui, hein, donc j'aurais pu le voir aussi, mais on n'a pas fait attention. Trop excitée d'avoir ma gamme qui se complète, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Mais en fait, ils sont pas à l'acrylique. Ceux-ci, ils sont à base d'eau. Alors, je me suis dit, bon, ben, je l'ai vu à la maison, en fait, en faisant le nuancier. Mais je me suis dit, c'est pas grave. En vrai, les couleurs, elles sont super pétantes. Elles sont vraiment peps, hein. Franchement, je les adore. Mais de toute façon, je vous montrerai le nuancier parce que je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers achats et du coup, je vous les montrerai un petit peu plus en détail. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, la différence, c'est que ceux-ci sont des feutres à eau. Le seul bémol, au final, je me suis dit, je me prendrais peut-être aussi la gamme complète puisque les couleurs, franchement, elles sont magnifiques. Et puis pareil, hein, c'est une mine pinceau et trop agréable à utiliser. Sauf qu'en fait, ils transpercent. Ils sont trop bardés d'eau. Pourtant, c'est à l'eau, hein, c'est pas du tout à l'alcool. Mais en fait, ils sont trop bardés d'eau. Donc en fait, si vous souhaitez vous les procurer, c'est soit vous gâchez votre colo de derrière, soit il faut faire sur des qui sont uniquement recto et pas verso. Donc par exemple, vous savez, les blocs ou même les carnets Amazon. Ceux-là, pareil, sont que recto, donc il n'y aura aucun problème. Par contre, sur les livres comme ça, voilà. Et encore que moi, ça m'a transpercé. Mais dites-vous qu'il y avait quand même une couche de crayon de couleur en dessous. Donc en plus, voilà, la feuille était même pas à nu. Et franchement, j'ai testé sur une autre feuille pour voir vraiment s'il transperçait, et il transperce de ouf. En fait, au début, ça transperce pas, sauf que quand ça sèche, ça s'étale et du coup, ça transperce derrière. Donc franchement, je vous les conseille pas si c'est pour utiliser sur des livres voilà, comme ça qui sont recto verso. Mais sur des blocs ou quoi, je peux vous les conseiller parce que franchement, je les adore. Alors après, moi, vu qu'ils transpercent, je veux pas investir là-dedans, puisque je préfère investir sur des gammes qui ne transpercent pas. Mais par contre, les couleurs sont vraiment magnifiques.
Donc voilà, donc du coup, derrière, je pense que je ferai des petits éléments parce que je me suis rendu compte que du coup, sur celui-ci, j'ai mélangé crayon de couleur et du coup, j'ai mélangé mes déco brush comme ça. Donc j'ai fait des petits éléments à l'acrylique et je me suis rendu compte que j'ai adoré. Donc en fait, l'acrylique, j'en ai mis sur quelques-unes des fleurs. Donc même pas sur toutes, donc je trouve que ça se mélange super bien avec le crayon de couleur. Et j'en ai mis aussi, où ça, oui, le vert foncé. Du coup, j'ai repassé après à l'acrylique. Le noir aussi, c'est du déco brush, c'est de l'acrylique. Donc vous voyez, je trouve que ça se marie super bien. Donc du coup, je vais rattraper la cata comme ça derrière, puisque franchement, ça se voit pas beaucoup en plus, donc ça va être plus que rattrapable. Et je pense qu'à l'avenir, je referai pareil, je mélangerai un petit peu le crayon de couleur avec les déco brush, parce que j'ai adoré le mélange entre l'acrylique et le crayon de couleur, j'avais jamais fait ça. Mais franchement, j'ai adoré, adoré, adoré. Et pour terminer, j'ai fait la page 69. Donc la petite chérie de Pampan. Que je me suis régalée aussi. En fait, c'est vrai que moi, du moment où il y a beaucoup de couleurs, j'adore. En plus, Bambi, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Donc je regarde assez souvent ce dessin animé. Donc voilà, pour moi, encore une fois, c'était un combo gagnant. J'ai adoré le réaliser. Et celui-ci a été fait, par contre, entièrement au brut funner. Voilà, à part le noir, que j'ai utilisé du Papermate. Sinon, il a été fait entièrement au brut funner. Donc voilà pour mes réalisations à moi. Donc comme je vous disais, j'en ai fait 5. Donc du coup, c'était à peu près la moitié. Je pense que... alors je me suis tâtée pour rattraper un petit peu le retard. Est-ce que, par exemple, si j'en fais un petit peu le mois prochain, est-ce qu'on pourrait les intégrer, vous savez, au challenge de l'été? Voilà, comme un petit rattrapage. Mais bon, j'ai un peu peur que ça fasse un peu trop. Le challenge était plus rattraper cela, alors ce qui n'est absolument pas une obligation, c'est juste que je me dis, si par exemple on se dit, alors moi je sais que j'ai pas fait la page 3, par exemple je dis, oh j'ai trop envie de la faire, et bien du coup je pourrais quand même l'intégrer au colo terminé pour le mois de l'été. Donc est-ce qu'on fait comme ça mais je vous dis, j'ai un peu peur que ça fasse en trop, ou alors tout simplement je me dis, au lieu que le livre soit terminé en un an, eh bien c'est pas grave, il sera fait en 2 ans. Et du coup, on refera au printemps l'année dernière ce qu'on n'a pas pu réaliser en fait à ce printemps 2023. Donc dites-moi ce que vous en pensez et comment vous préférez procéder, puisque moi je pars du principe que si on s'amuse ensemble, je veux pas être la seule à prendre la décision, à décider. Je trouve que votre avis, en tout cas pour moi, il compte beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez un petit peu la chose pour rattraper, ou je vous dis, on rattrape pas et on étale tout simplement sur la longueur un petit peu plus longtemps le challenge. Donc voilà pour mes réalisations à moi. J'espère que vous vous serez amusés en faisant le challenge avec moi, puisque moi franchement j'ai adoré. En plus j'avais trop hâte, à chaque fois je checkais mes mails pour voir vos réalisations qui, je vous le répète, franchement elles sont sublimes. Merci énormément d'avoir participé, d'avoir été nombreux, parce que je vous le répète, je suis une petite chaîne et je fais pas des trucs de ouf. Je m'attendais vraiment pas, franchement je pensais avoir 2-3 colos et c'est tout, sauf que vous verrez, c'est pas le cas. Donc encore merci beaucoup, je vous mettrai de toute façon en musique, je vous ferai défiler les colos de tout le monde, donc à la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais la vidéo vous a plu, histoire de soutenir les colos de toutes les copains et copines, et puis de vous abonner si jamais le contenu de ma chaîne vous plaît, puisque c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très très vite, je vous fais de très gros bisous, je vous dis encore un énorme merci, surtout prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!